Laurence, Marina, on se retrouve pour cet 5e épisode. J'avais pris des notes, c'est ça. Laurence, tu t'étais arrêté sur l'histoire Templier Viking. Oui. Où il y avait donc ces deux particules qui se ressemblaient, qui se retrouvaient sur ces rôles de Templier et de Viking. Donc tu vas pouvoir te reconnecter à ça si c'est possible. Mhm. Et Marina, tu étais avec un gros reptilien qui faisait le mineur de façon à tirer la planète. Pareil, si tu peux te reconnecter à cet être qui nous explique vraiment quel est l'enjeu de cela. Et dès que l'une ou l'autre, vous avez des infos, je vous écoute. La première chose qu'il me dit quand je lui demande, il me dit protection. Protection pour qui? Protection. Alors. Le mot qu'il me dit, c'est explosion, protection en cas d'explosion. Ouais, Wow. c'est ça. Alors, on va fouiller un petit peu les explosions de quoi, qui viendraient d'où, qui te donne un peu plus de détails sur ces histoires d'explosion, s'il te plaît. Laurence, Oui, donc le fait qu'il y ait ces deux parties de toi qui se soient retrouvées sur Terre, c'est comme si cet échange, cette reconnexion entre ces deux parties, ça faisait partie d'un processus d'élévation pour le reste de l'humanité, pour tout le monde, et surtout qu'il y a la troisième partie de toi qui est, alors c'est marrant, elle n'est pas sur la planète, mais pour être dans le passé futur, je sais pas comment dire, pas dans une, tu vois, c'est dans mais une en autre même temps, temporalité. oui, et en même temps, elle réceptionne elle aussi cette Ouais. énergie enfin cette élévation, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me montre. D'accord. Que tout cela, finalement, même si ça ne joue pas sur la même temporalité ou sur des espaces-temps parallèles, ça permet quand même d'élever les vibrations pour la planète. Ouais. Oui, puis pour chaque expérience, après, c'est le Oui, principe des transincarnations, c'est qu'on a plusieurs incarnations en même temps ou pas en même temps sur des lignes de temps différentes, mais que chacune interagit. Ils équilibrent chacun quelque chose et ils nourrissent les uns les autres des expériences qu'ils sont en train de mener. Voilà. c'est ça. Et en fait, là, ils sont en train de me préciser que quand on en a en plus conscience, au moment de cette rencontre, c'est comme si vous aviez conscience de cette reconnexion, vous deux. C'est encore plus puissant. Ok. Bah oui, tout ce qu'on fait en conscience, de toute façon, évidemment, ça démultiplie les effets. Ok, très bien. Est-ce qu'ils ont des choses en particulier à dire par rapport... est-ce qu'il y aurait des choses intéressantes au niveau justement de leurs us et coutumes en particulier et des points communs qu'il y aurait entre les deux, par exemple? Je vais regarder ça alors. Ouais, je te remercie. Marina, les explosions. Alors, il m'a expliqué que je pouvais apparenter ça à des particules, à ce que nous, on appelle nucléaire. Ouais. Mince, attends. Mince, j'ai oublié un passage, non? Qu'est-ce qu'il m'a dit, là? Bon, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir. Et il y a eu un petit truc, là, mais je zappé.
Parce qu'après, en attendant, moi, j'étais partie, je le questionnais par rapport à ce que je l'ai vu faire l'autre fois, en fait, comme un trou Les trous, ouais. pour insérer un médaillon. Il m'a expliqué que c'est pas des trous. Ah oui, je lui disais, bah, c'est parce que t'es fort et tout, du coup, pourquoi c'est toi qui fais ça? Pourquoi pas un autre? Il me dit, c'est pas la force que t'imagines, c'est une force différente. Et en fait, il me disait: «Toi, l'image que tu vois, tu imagines que c'est un trou, mais c'est au contraire, c'est pas un trou, c'est plus, j'assemble des choses». Et alors là, je comprenais plus et du coup, il m'a fait penser à l'aimant, à un aimant. Heu et ça y est, ça me revient, ce que je voulais dire tout à l'heure. Il Ouais. m'avait donné, en fait, si tu veux, donc particules, explosion plutôt dans le sens nucléaire, donc eux, Ouais. ils étaient là-dessus, dans cette protection-là et il m'a montré une sauterelle. Il m'a dit: «Tu vois, c'est comme si, en gros, c'était l'image de la sauterelle, voilà, on fait sauter la terre, mais on n'abîme rien, on toujours l'histoire, il y a toujours l'histoire d'interférence, en fait. Donc juste, on la fait sauter, chut, mais on la repose telle quelle, en fait». C'est c'est marrant et d'où là, en fait, c'était comme des aimants. C'était toujours la même chose. Il me dit: «Oui, toi, tu vois ça comme un» c'est pas un trou, en fait. C'est vraiment comme des aimants pour, chuit, juste pouvoir la soulever, comme la soulever à un moment donné et ensuite la reposer, comme l'instant d'après presque. Et que se passe-t-il entre le moment où ils déplacent la planète et ils la remettent? Il se passe quoi? Il y a eu un changement entre les 2, j'imagine? Il me dit: «On l'a pas fait, hein» et voilà, lui, il travaillait à C'est au ça, cas mais où. ça n'a pas été fait. Ouais, voilà, c'est de la prévision, c'est au cas où. Mmh. C'est en cas de mauvaise utilisation, nucléaire de la part de l'homme ou de l'extérieur? L'homme. Mmh. D'accord, parce Et que c'est ouais, marrant pardon, parce que non, je t'en depuis le prie. début, j'ai comme s'il était dans un temps enfin, voilà, c'est une partie de toi qui a œuvré là-dessus, certes, mais comme si ça n'avait plus lieu d'être en fait, presque, en fait, ce travail-là, en fait. D'accord, d'accord. Parce que par rapport au nucléaire, l'être humain, il a toujours procédé, par le moyen de la fission nucléaire et ça fait un moment, je me dis: Non et quand les êtres humains commenceront à bosser sur la fusion nucléaire, on pourra, enfin Mmh. avancer, sur des choses vraiment intéressantes et bah, ça fait quelques mois que les Chinois, s'y collent, enfin ont des résultats par rapport à ça et de plus en plus, impressionnantes. Ça dégage une énergie de dingue et j'avais des interrogations par rapport à ça et justement comme tu évoques, la chose, quel est leur point de vue? Alors cet être-là, quel est son point de vue par rapport à la fusion nucléaire et de ce qu'en fait l'être humain? Est-ce que tu peux l'interroger par rapport à ça? D'acc Je te remercie. Laurence, les us et coutumes entre ces 2 civilisations? Enfin Hem, civilisation, non? En fait, enfin, pour, ce qui est des Vikings, il me montrait qu'il y avait beaucoup de respect dans tout ce qui est loyauté entre chacun, chaque être, Mmh. tout ce qui est nature, les échanges de connaissances. C'est comme si on aurait pu dire qu'ils étaient, entre guillemets, «avancés» par rapport à Mmh. ce qu'on vit aujourd'hui Ouais. et que, comme par hasard aussi, entre guillemets, le fait qu'une partie de toi soit dans les Templiers avec, tout ce côté religieux, c'était pas par hasard. Tu vois ce que je veux dire? Mmh, Ça mmh faisait mh. comme un complément, heu, comme une complétude Ouais, de ouais. tout ça et que, eh bien, le but étant de mettre ça en application et que même si pour les Vikings, ça s'est pas très bien terminé, on va dire, le but étant de faire avancer l'homme, quoi. Dans tous ces préceptes, par rapport à la nature, aux connaissances échangées, aux relations hommes-femmes où c'était beaucoup Mmh, plus mmh, mmh. voilà, tout ça, c'est ce qui me montre, en fait. Comme si c'était, naturel et évident que ça soit comme ça et c'est bien ce qui a gêné, dans cette vision qu'ils avaient, presque, je sais pas,
qui dérangeait le reste de l'humanité, en partie. Oui, enfin la chrétienté en tout cas. Voilà, tout à fait. Qui a décimé leur société. C'était vraiment un esprit de paix, quoi, tu vois. C'était vraiment ça, quoi. C'était fluide, voilà, ils étaient là pour ça, quoi. Oui, on les a traités de barbares, histoire de bien, pour bien les achever. Bien inverser les choses. C'est ça. Ok. Très bien. Eh bien, tu peux les remercier et passer à autre chose qui pourrait être intéressant à explorer par rapport. Alors, tiens, est-ce que tu pourrais voir s'il y a eu un autre cas où il y avait 2 de ces fameuses particules qui étaient présentes, voire 3? Est-ce que ça s'est produit? Ok. Je te remercie. Marina, la fission. Non, la fusion. La fusion, ouais. Alors, c'était pas évident parce que j'avais surtout une image, en fait. Fusion, je voyais comme une. C'est un nom. Mais enfin, il y avait 3 hélices, tu vois, 3 hélices unies, en fait, qui tournaient. Elles tournaient. Donc, mais au bout d'un moment, je fais: «C'est bon, j'ai compris, en fait. Enfin, arrête l'image parce que C'est hypnotique votre truc? ça en est désagréable». Donc OK, j'ai compris. Mais tu vois, c'est au niveau dialogue, c'est pas évident et du coup, je dis: «Ça, c'est la fusion». Donc la fusion et puis je le sens surtout dans mon corps aussi, je le sens beaucoup dans mon corps. Fusion, wouh! Ça il y a quelque chose qui chauffe, qui démarre, ouais, limite, je démarre, en fait et là, je vois comme ces particules là qui tournent ensemble. Alors que fission, tout s'arrête. Limite, tu sors presque tout ça là, enfin, il y a rien qui se passe, en fait. C'est au point moins que mort, quoi. C'est encore pire, OK. quoi. C'est encore pire que d'être mort, quoi. Il y a rien Bah, c'est et oui, enfin, c'est fusion, OK, tout de d'accord. suite, ça repart, c'est complet et là, il m'explique, en fait et il me dit: «Sur la fusion, l'humain peut agir». Et là, je voyais d'abord un triangle, ça a commencé gentil par un petit triangle et après ça partait dans des figures géométriques beaucoup plus complètes. J'avais le corps qui chauffait, enfin, limite, ouais, je prenais vie avec cette fusion. Il me montrait qu'on pouvait agir là-dessus et ouais, c'était complètement différent. Bah, oui, soit tu détruis par la fission, soit tu crées par la fusion, en fait, Oui, pour oui, c'est schématiser. ça. Ouais, OK. clairement, ouais. Très bien. Encore une fois, faut-il que l'être humain soit assez, mature pour en faire quelque chose d'utile et d'évolutif pour ses congénères. Bien et tu remercies ce gros lézard, à moins qu'il ait d'autres choses, intéressantes à nous apprendre? Mmh, je pense qu'il est accompagné d'un dragon lui aussi, hein, parce que depuis tout à l'heure, je vois vraiment un dragon. Je dis à côté de lui, ouais, c'est bien ça, ouais, à côté de lui. Ouais, c'est marrant. D'accord. C'est toujours le mot fréquence qui revient. Ouais, c'est comme un ouais, au niveau des fréquences, en fait, la présence du jet dragon aide au niveau des fréquences, oui. Ouais, OK. Très bien. Très bien, tu les remercies et va voir s'il y a une autre expérience, donc de ce point, d'un de ces 3 points, de cette essence. Mmh. Chose intéressante à explorer. Laurence, est-ce que ça Ah, s'est reproduit? alors, il y a eu, tu sais, la vie où tu étais noble sous Louis XVI, je crois, et que tu Oui. avais connecté avec ce petit garçon. Oui, Ça a d'accord. été une partie de toi, ça a été bref, c'est ce qu'on me Mmh. montre, mais ça s'est passé. L'enfance abusée avec la personne qui l'a aidé à sortir de là, de Ouais. par une opportunité, ça aussi, c'était une autre partie de toi. Et OK. pour les 3, c'est comme si, bah, c'est pas comme si, ils me disent, pour vous, ça serait dans le futur en fonction de l'évolution de ce qui se passerait. D'accord, bah, c'était Ça, un de mes souhaits de vous euh, envoyer sur, euh, des potentiels, futurs à voir euh, après. et ça ferait, pardon, je te coupe Mathieu, ça Non, je ferait t'en prie. comme si les 3 se réunissent, ça fait comme 3 piliers, tu sais.
qui vont comme fusionner ensemble et ça fait, on me montre comme si ça montait comme une grosse boule d'énergie, tu vois. Ouais. Et que ça élèverait d'un coup et que ça pourrait se produire pour d'autres aussi. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, voilà, ouais. Et ça serait ça serait du coup très puissant. ouais, ouais. C'est ce qu'il me dit pour vous, ça serait dans votre futur. D'accord. Juste par curiosité, est-ce que les deux autres points, enfin être les deux autres particules sont incarnées actuellement en 2023? J'entends possible. Voilà. Pour l'instant, ce que j'ai. Pas de réponse. Je vais ou alors on dirait qu'on ne veut pas le dire, tu vois. Ouais. J'ai l'impression qu'on ne veut pas le dire parce que c'est vraiment par rapport à, c'est ce qu'il me dit, par rapport à l'évolution. Comment, tu vois, si c'est comme si j'ai l'impression, la sensation que j'ai, comme si vraiment il n'y avait pas d'autre possibilité, la réunification des trois se passera. Un peu comme une nécessité absolue par rapport aux énergies de la Terre. Ok, d'accord. Voilà. C'est l'impression que j'ai, qui me donne en tout cas, de ce que je ressens. Oui, ok. J'entends. Ah zut, parce que moi, je comptais en terminer avec les incarnations sur Terre. Donc là, ça veut dire que potentiellement, il faudrait que j'y retourne s'il y a besoin. Pas obligatoirement, c'est ce qu'on me dit. Ouais, pas obligatoirement. Faut D'accord. peut-être que j'aille fouiller, je sais pas, je vais Ouais, leur demander. si tu veux bien. Mm. Je te remercie. Marina, est-ce qu'on te montre d'autres choses intéressantes? Eh bien, depuis tout à l'heure, je voyais comme un sphinx. Et en fait, c'est trop marrant. Enfin, je tourne autour, quoi. Et donc, je demande si tu as eu une incarnation terrestre autour du sphinx. Et c'est non. C'est comme si c'était une incarnation, mais autre, en fait, pas terrestre, autour du sphinx. Et j'arrive pas à me poser, en fait, je sais pas, à partir de quelque chose. Ah. Est-ce que le sphinx, tu le vois avec quelle tête? Il ressemble à quoi? J'avais pas été voir la tête. C'est marrant parce que quand je m'approche, c'est presque un vautour que je vois. Ah ouais? Ouais, c'est plus oiseau, en fait, au niveau de la tête, en fait. Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais, j'avais un sphinx, c'est trop drôle. Tu te Ah bah trouves les ailes! oui. Je vois les ailes. Ah bah oui, les ailes. Tu te trouves sur quelle dimension? J'ai essayé de demander tout à l'heure, c'était pas très clair. Là, quand tu m'as posé la question, tout de suite, tac, c'est Kat qui est venue. D'accord. Je sais pas. Eh bien, fouille, pourquoi ces ailes? Parce que sur notre troisième dimension, il a été dit, il a été vu par plusieurs équipes que ce sphinx était plutôt du genre félin à des époques lointaines, avant d'avoir l'apparence qu'il a. D'ailleurs, on voit au niveau des proportions, le visage est un peu petit par rapport au reste du corps et des pattes. C'est très intriguant. Et c'est intéressant, là, tu es sur une autre dimension, voir à quoi il ressemble et pourquoi. Pourquoi OK. ces figures d'oiseaux. Laurence, as-tu pu interroger sur des potentiels futurs? Ils me disent, mais vous voulez tout savoir? Eh ben oui. Et alors, il y en a deux, c'est sûr, on va dire. D'accord? Ok. Ici, là, maintenant. Le troisième, il arriverait si nécessaire. Comme si c'était une nouvelle vie, tu vois, une nouvelle naissance, quelque chose pour un autre être. Et il me disait, et je te voyais, on me disait, Mathieu, cette vie t'élève de par le travail que tu fournis.
Et je te revoyais remonter comme le sphinx, n'importe quoi, comme le félin, tu sais, revenir félin, comme tu étais au préalable. Ouais. Et alors je sais pas, ça me paraît, mais c'est mon mental, Vas-y. comme si besoin, il peut envoyer comme des hologrammes Ok. sur la Terre, tu vois. Mm. Et là, il me montrait, et là, on me montre le chat que je voyais au début à tes pieds, avant qu'on commence. Ouais. Et que ça serait un peu pareil pour les chats. On me dit, mais regarde, les chats, ils ont plusieurs vies, ils sont là et en même temps, ils sont ailleurs. D'accord. Est-ce que si je te parle du principe de walking, ça colle ou pas? Oui, Le fait simplement d'emprunter un corps oui. pendant un moment donné, avec autorisation évidemment de C'est- l'être qui est dedans. Ouais. En fait, ils me disent l'hologramme, ça correspond à ça. Ouais. Dans l'expression, hein, Ouais. je sais pas si c'était les termes, mais oui, ils me confirment, oui. Ok, très bien. Donc c'est pas une incarnation à temps plein, mais juste par-ci par-là, au besoin, histoire de filer un petit coup de patte au Voilà groupe. pour le reste de l'humanité, enfin Ouais. de l'univers. Oui. Ok, ouais, ça me va, je préfère ça. Ok, ça marche. Je valide. Je te demande accord. Ok, très bien. Bien. Alors, j'aimerais. Alors, évidemment, toutes les explorations là qu'on fait là, ça peut pas être exhaustif parce qu'il y a plein d'incarnations, moi que j'ai expérimenté, sur lesquelles vous êtes parvenu. C'est normal. Il y en a, j'imagine, il y en a un petit paquet. J'aimerais juste que tu ailles voir, parce que il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui sont originaires, qui ont cette euh, origine stellaire. Est-ce que tu pourrais aller voir des liens potentiels entre donc cette particule divine là et les delphinoïdes? Mhm. Je te remercie. Marina? Je crois que je suis complètement perdue. Ah ouais, franchement, je suis partie de la donc oui, pourquoi tu as, plutôt une tête d'oiseau, des ailes, tout ça. Ouais. Là, c'était la liberté, le mouvement, donc là, depuis tout à l'heure, je vole, mais le problème, c'est que j'arrive à rien capter, quoi. Enfin, et je lui dis: «Mais donc qui peut te voir?» «Beh, personne». OK. Alors c'est marrant que tu as parlé j'ai entendu le mot delphinoïde, c'est marrant Mm. parce que juste avant, il me montrait qu'il était au fond de l'eau. Tu vois? C'est comme si je sortais de l'eau vraiment, je remontais à la surface et mais en même temps, c'est comme si, ouais, il était dans une dimension que personne peut voir. C'est un sphinx, qui se déplace, c'est pas quelque chose qui est Ouais, posé d'accord. là et Ouais. qui reste là tout le temps. Je franchement, je sais pas pourquoi ils m'ont montré parce que quelque part, j'arrive pas à comprendre ni expliquer, Euh, en fait. Demande si c'est le fruit d'une hybridation. Tout de suite, je disais: «Oui». Ouais, parce que le sphinx, enfin, c'est le principe de la chimère, le rassemblement de différentes espèces pour en faire un truc hybride, quoi. OK, d'accord, parce que j'avais un éléphant tout à l'heure aussi. J'avais Ok, des oreilles d'accord. d'éléphant. Alors je me disais: «Est-ce Toutes que ces, c'est ouais, lié au pays?» Mais non. OK, tu toutes m'expliques, ces, là. toutes ces divinités, toutes ces divinités ou ces êtres qui sont dans la mythologie grecque, en particulier, qui sont mis ceci, mis cela, voilà, c'est les résultats d'hybridation. Tac. Et donc là, tu vois, c'est donc juste une expérience de ce type, quoi. Oui, c'est ça, ouais, ça résonne. Mais qui n'a pas spécialement d'intérêt en dehors du fait de comprendre qu'il y a eu des expériences dans tous les sens, parfois sans queue ni tête, si je puis dire. Oui. Oui, ça résonne avec ce que tu dis, ouais. Mmh. Parce que là, il fait rien de particulier. Bah, il me dit que si, hein. D'accord. Il me dit: «Si, Quel est son, j'agis». il agit, ouais, sur.
Ouais, et ben ce qui m'était venu déjà tout à l'heure, que j'avais pas retenu, égrégore. Il me parle d'égrégore. Ah, alors que fait-il au niveau des égrégores? Ou d'un égrégore en particulier, s'il veut bien t'expliquer tout ça en détail. Merci. Et donc, Laurence, les Alors, delphinoïdes. oui, alors juste avant, j'avais avion. Je ne sais pas si tu as eu une vie en relation avec des aviateurs ou quelque chose. Enfin, Pas à ma connaissance, en tout cas pour l'instant. bref, en tout cas, ça m'était apparu. Ok. Alors, pour les delphinoïdes, c'est hallucinant, c'est génial. Il y a, parce que franchement, c'est cette sensation de liberté, de sans fin, tu vois ce que je veux dire? De la possibilité de se mouvoir comme ça dans la fluidité, c'est extraordinaire. Et on me montre comme s'ils avaient cette sagesse en eux de l'origine aussi, tu vois, Ouais. qu'ils portent. C'est comme si on me montrait du cœur à cœur, quoi. Du cœur de la source, comme s'ils étaient reliés directement, tu vois? Ouais, ce sont des créateurs, sont des maîtres généticiens. C'est ça. Ah, c'est extraordinaire. C'est, je sais pas comment dire. C'est extrêmement fluide et en même temps, tu sais, c'est comme si j'étais un peu, j'étais comme eux. Il y a une fluidité, une rapidité et en même temps une légèreté. C'est et ils sont là pour, ils sont indispensables à l'humanité, enfin à tout ce qui se À passe dans le grand l'équilibre tout. Ah oui, vibratoire aussi par rapport à Gaïa, par rapport à la planète, tout à il fait. régule Oui. au niveau de. Ouais. C'est pour ça qu'ils me disent, c'est comme s'ils étaient de cœur à cœur avec Gaïa et la source. Enfin, ils sont reliés, ils sont. C'est marrant, c'est comme s'ils étaient tout simples et en même temps extrêmement puissants. Voilà un peu la sensation que ça fait, tu vois? Ouais. Alors, est-ce que dans comment dire? Dans ce dédoublement, d'expérience, est-ce qu'il y en a une qui est en relation avec ces êtres-là, ces delphinoïdes, et qui pourrait avoir quelque chose d'intéressant à nous apprendre sur, ce qu'ils font, un truc en particulier? Je vais voir ça. Ouais, je te Ouais. remercie. Marina, Ouais. il fait quoi, par rapport aux égrégores? Alors, au final, je vais peut-être commencer par la fin. Enfin, en tous les cas, ce que j'ai fini par comprendre, de par, l'image et les sensations que j'avais, avec lui, c'est en fait, c'est comme s'il participait à un plasma, qui se voit pas évidemment. Mmh. Il me disent et en fait, lui, ce qu'il distille, en fait, dans les pensées et de par ce plasma, c'est, c'est de l'amour pour, les animaux. Il me disait que c'était pas donné, en fait, c'était pas donné à tous les êtres humains, en fait et que de coup, lui, il contribuait à distiller ça et en fait, avec ce plasma, prenait une place qui du fait que la place, elle est prise, en fait, elle laisse pas la place à d'autres égrégores ou à d'autres Mmh. choses, en fait Mmh. et c'était touchant, hein, vraiment, j'ai mis du temps à comprendre tout ça mais ouais, vraiment, je sentais enfin, c'était vraiment très, très touchant, en fait. Et ce que je comprenais aussi, c'est que, quelqu'un qui a eu une existence pareille, ça reste, en fait. Ça reste et ensuite, quand il revient sur une vie sur terre, il contribue toujours à ce plasma-là, en fait. OK, sympa. Très bien, et Ouais, c'est donc lui, dans sa quatrième dimension, il vient placer, ces choses-là. Alors mais attends, ce qui me perturbe, moi, c'est qu'il le fait, est-ce que c'est fait en accord avec l'être, sur lequel il colle ce plasma? non, il colle sur personne, en fait. En fait, il est toujours en mouvement. C'est marrant qu'au début, je le voyais pas bouger. Moi, je le vois voler depuis tout à l'heure. Il vole et il diffuse ce plasma, mais après, il me dit, libre à chacun de s'y D'accord. coller ou pas, enfin, quelque part, quoi. Si tu as de la place, si tu as du vide, il y a cet égrégore-là, eh bien, s'il te parle, si tu es en harmonie, bah, il y a pas que ça, mais attends, je vais revenir sur le début de ta question. C'est quoi ta question?
Est-ce qu'il collait ça aux gens sans leur Ah oui. autorisation? Mais non, ça Ah se oui. fait par Non, il colle vibration. pas. Non, ok, Ouais. d'accord. Ça me paraît un peu embêté, effectivement, ce Il me serait une dit c'est un peu. collaboration. Et oui. Non, il me dit c'est un peu le principe des nuages, tu vois. Il comble, Ok. il nourrit du vide qui n'existe pas. Mais voilà. Ouais. Ouais, mais effectivement, ça évite qu'il y ait d'autres choses, en tout cas pas chouettes, qui viennent prendre la place, puisque de toute façon, les vides sont toujours remplis, donc autant que ce soit avec des choses comme ça que des choses involutives. Ok, très bien. Très bien, c'est rigolo. J'avais absolument pas conscience de ce type d'expérience. C'est sympa. Je connaissais pas ça non plus. Eh bien, tu remercies et tu demandes à cette particule s'il y a d'autres choses qu'on doit savoir pour comprendre les mécanismes d'incarnation, de désincarnation sur cette planète, sur d'autres. Quels sont les liens? Voilà, s'il y a des choses qui peuvent nous faire avancer sur la compréhension de tout cela, qu'il te le montre. Laurence, les delphinoïdes. Alors, ce sont des travailleurs, ils n'arrêtent pas, ce que je vois. J'ai entendu détecteur. C'est comme si ils avaient la possibilité de savoir où ils doivent aller pour, en fait, leur mission, c'est d'élever la Fréquence. puissance. Voilà. Ouais. Et du coup, comment dire? Je les vois comme s'ils tournaient autour du cœur de Gaïa, tu sais, et ils vont exactement à l'endroit où il faut pour élever à cet endroit-là. Et on me disait aussi que c'était dans un futur aussi, ça, et en même temps, j'ai entendu la troisième partie aussi, ça peut être. Ah, tu ok, vois. d'accord, ouais. Et il me montrait, tu sais, il y a de plus en plus de personnes qui vont au contact des dauphins, par exemple, dans des retraites ou séminaires, et que en fait, c'était pas par hasard, quoi, et que tout le monde n'a pas été ou ne sera delphinoïde. C'est ce qu'on me dit aussi. Ok, parce que là, tu étais quand même particulièrement sur le dauphin, sur l'animal, Ouais. mais sur... il y a vraiment une race dans l'univers qui vient principalement de Sirius, qui est donc delphinoïde, et les dauphins qu'on a sur Terre ne sont que des représentations donc, sur la Terre de cette race, comme beaucoup d'animaux, hein, qui sont des reproductions de races d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'il me montrait d'autres animaux marins, tu vois. Bah, tout ce qui était cétacé, de toute façon. Ouais, Voilà. évidemment. Ouais. Et est-ce que tu pourras aller voir donc une expérience sur Sirius ou sur ailleurs ou sur un autre système en lien donc avec cette particule en particulier ou avec une des deux autres? Ok. Comment ils fonctionnent? Ce qu'ils font. Je te remercie. Marina, est-ce qu'on te montre des choses intéressantes? J'avais un être devant moi. Ouais. Donc, alors, je sais pas à quel moment ça a coupé, mais Au début de ta conversation, tu disais c'est comme, et puis quick. Attends, je vais juste baisser le son. Ah. Alors, c'est comme si, voilà, je voyais cette partie de toi qui était derrière un bureau, mais enfin, c'était cette partie de toi, mais c'était valable pour tout le monde. Et ça me disait qu'en fait, oui, ça me montrait des liens avec toutes les vies, des vies futures, justement, dont Ouais. on parlait tout à l'heure. Et ça me disait qu'on était tous responsables, en fait. On choisissait tous, en fait, quelque part, ce qu'on allait vivre. Je pense que c'est un peu ce qu'on a vu. Ouais. Je sais rien. Et que ça dépendait aussi de notre vitesse d'acquisition de ce qu'on avait choisi, d'acquérir de par nos vies. Donc voilà, ça c'était une chose. C'était par rapport à ta question, s'il y avait des choses intéressantes. Et après, je voyais un être qui s'approchait. Alors moi, j'ai d'abord cru que c'était un animal que je connaissais pas très bien. Mais en fait, j'ai demandé s'il était terrien, il m'a dit: «Non». Je fais: «Ah d'accord, OK» et en fait, oui, c'est pas animal, c'est
c'est un être d'ailleurs, finalement. Mhm. Et voilà, et j'en étais là. Je le regardais et j'en étais là. D'accord, bah reconnecte-toi à lui, tu t'assures que tout est OK pour lui, qu'il n'est pas là pour t'embêter. Ouais. Et je te laisse poursuivre. Laurence, as-tu pu en savoir plus sur une expérience delphinoïde sur Sirius ou ailleurs? J'ai pas eu des infos plus sur eux, sur Sirius plutôt. Ouais. Il y a énormément de bienveillance et de l'amour de la part de ces créateurs, tu vois. Et c'est comme s'ils sont reliés. Alors, je voyais des sortes de grandes bibliothèques aux annales akashiques. D'accord. Même futur, ils me disent. Ils ont la maîtrise sur déjà l'élément eau, ils me montrent qui est indispensable. Et je sais pas comment. Tu vois, c'est lié aussi à la respiration. La respiration, c'est la vie. En fait, c'est comme s'ils étaient à la base de ça, tu vois. D'accord. C'est pas simple. Ils travaillent plus en lien avec l'élément eau. Mhm. Et en même temps, leur travail permet de faire partie du tout et d'agir sur tout le reste également, tu vois. Ils ont en eux la sagesse, ils portent en eux la sagesse de la vie, enfin de la création, quoi. C'est ce qu'on me montre, en fait, tu vois. Ouais. C'est compliqué d'expliquer avec nos mots. Est-ce qu'ils font partie de ces êtres qui vont ensemencer des planètes de façon à donner vie, ici ou là? Oui, ça fait partie aussi de leurs attributions. Oui. Ok. Ouais, ça vibre beaucoup ici au niveau Ouais. du plexus, du cœur. Est-ce Ouais. qu'ils ont de façon plus ou moins proche, participé à la création de l'être humain? Oui, c'est un grand oui. Ok. D'accord. Avec les félins, avant qu'il y ait Oui. récupération, ouais. C'est une autre énergie que les félins, mais c'est Oui. aussi très, très puissant, enfin très important, très, je sais pas comment dire, très, très élevé. Enfin, tu vois, Ouais, c'est. ouais, bah, bien sûr. Ouais, ce sont des vieilles races Ouais. qui ont pris le temps de. Ils sont comme et vraiment c'est cette bienveillance comme par rapport aux félins, tu vois, qui Ok. puissance, parce qu'ils sont carrément dans l'amour de tout, quoi, tu vois. Bien. Eh bien, tu peux les remercier infiniment. Et ouais, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais aller un peu plus creuser? C'était, je crois, la première enquête, la première partie, c'était passé par cette histoire de civilisation des triangles. Là, c'est 3 particules qui formaient donc un triangle. Et j'aurais bien voulu en apprendre un peu davantage sur ces triangles. Ce qui se passe, est-ce qu'ils font des choses? Ok. Marina, Oui, cet être qui venait à toi. oui. Alors cet être, en fait, il faut quand même que je dise qu'il ressemble, alors c'est un mélange de plusieurs animaux, mais enfin, ça s'approche un petit peu du chevreuil, mais je sais pas, avec comme, c'est pas vraiment des cornes, mais enfin 2 choses là qui étaient collées au-dessus du crâne, rapprochées, et Ouais. donc c'était quelque chose comme ça. Il mangeait de l'herbe et
Et donc voilà, donc je lui demandais pourquoi il m'apparaissait, en quoi c'était pertinent qu'on voit cette vie-là. Et en fait, il m'a montré une oreille, donc je fais OK, donc c'est pour qu'on très bien. Après, j'ai vu une tortue aussi. Et en fait, ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'en fait, c'est une partie de toi actuellement qui vit ailleurs. Et il m'a dit qu'il contribuait à t'amener la paix. Et en fait, la tortue, du coup, je suis revenue sur la tortue. Après, je sais pas pourquoi j'ai vu une tortue. Et il m'a dit que là, ça te représentait toi qui apportais la connaissance et l'expérience. D'accord. Et donc lui, il était dans voilà, cette paix-là, parce que c'est vrai que c'est harmonieux, c'est super tranquille, enfin voilà. Et et il me disait que lui, il était dans l'énergie consoeur, D'accord. comme une ressource. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Il évolue sur quelle dimension? 7. D'accord. Et il est sur une planète de notre système solaire ou ça n'a rien à voir? Non, Il est où? Est-ce que tu as des infos sur d'où se tient cette expérience? bah, moi j'entends attends, Raponda. Mais après, Raponda. Quelque chose qu'on ne connaît pas spécialement, quoi, une planète un peu inconnue de nous. Ouais, c'est clair. Ok. Eh bien, tu le remercies de ma part de m'insuffler cette paix et donc la tortue pour, tu avais dit quoi, la connaissance et l'expérience. Est-ce que tu peux revenir sur ce personnage, j'imagine très symbolique, à son bureau, Oui, qui est, c'est le cas visiblement pour tout le monde. oui. Est-ce que on pourrait considérer, interroge-le, est-ce que c'est le grand orchestrateur de chacune des expériences? Est-ce que tu peux, lui tirer quelques renseignements sur, Ouais, il est marrant lui. Il arrête pas de sur ce que il sur il ce dit en ouais. fait, «Non, non, mais en fait, tout le monde a quelqu'un comme moi et il bosse et tac, tac», enfin je sais pas, il fait comme taper à la machine, il arrête pas et c'est rigolo. C'est le grand ordonnateur C'est intéressant. Ouais, ouais, parce qu'il est en train de me montrer en fait, beh, ouais, tu te rends pas compte toi, mais je suis pas que sur une vie en fait, parce que comme tu viens de le voir, il y a des vies en fait, il peut y avoir, et c'est même pas c'est il y a plusieurs mmh. vies, voilà, en même temps. Mais c'est comme si quand je dis en même temps, ça bon, pour nous en fait, ça veut dire quelque chose, pour eux, c'est pas pareil. Mais et oui, parce que moi je me dis: «Bon quand même, il y a pas tant que ça de travail», enfin en fait si. C'est drôle. OK. Il y avait de temps de Très bien, alors tu le remercies et j'aimerais, que tu reviennes, s'il te plaît, si tu pouvais te reconnecter à ce créateur tu avais dit Cassiopée. Est-ce que tu peux, rejoindre cet être? ouais, Et est-ce que tu peux lui demander si, cette expérience-là où il génère, tout un système, s'il est lui en relation avec les autres créateurs, des autres, galaxies, des autres systèmes solaires? ouais, j'ai eu du oui et j'ai eu du non, en fait. Il est en relation oui et c'est pour le reste de la question que c'était pas forcément oui, en fait. Parce qu'il Alors est en il est en relation oui, avec certains créateurs, mais pas d'accord, d'accord. Parce que ce que j'avais derrière la question, c'est s'il était en lien avec le créateur de, notre système solaire. oui,
Ok, super. Tu lui demandes s'il peut appeler son pote créateur du système solaire, s'il te plaît. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Je te remercie. Je reviens vers Laurence. Ça fait longtemps qu'elle attend. Je sais plus, Laurence. Si c'était par rapport au triangle, tu me demandais. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quand même impressionnant ce qu'il me montre. Donc, en fait, d'accord, t'es 1 à la base, Mathieu, ok, de la source. Donc, il me montre le triangle. Et en fait, il y a deux. Par exemple, si tu prends 2 points du triangle, tu vas rajouter un autre point. D'accord, ça va faire un autre triangle à côté. Ouais. C'est comme si les 2 parties de toi font aussi partie du triangle d'à côté. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et ainsi de suite. Donc, en fait, tu as un triangle, tu en mets un autre à côté, et ainsi de suite, ça fait une forme géométrique. Et en fait, ça continue à l'infini. Ouais. Et donc, en fait, tu es aussi... ce qu'on avait vu, consoeur, justesse et... Justice. Voilà. Et ben, ça va être autre chose aussi. Il y aura un autre point avec l'autre triangle. Et ainsi de suite. Oh, c'est hallucinant. Donc, en fait, ça fait comme un mandala sans fin. Ouais. Oh, et donc, c'est... Waouh. Et ils me disent 3 trinités, la puissance du 3, quoi. Enfin, de la création, en fait. C'est impressionnant parce que du coup, comme tu as 2 parties de toi avec 2 points communs de l'autre point de l'autre triangle, t'imagines c'est stupéfiant quand même. Ok, bon, on n'ira pas fouiller les autres liens avec les autres, parce que après ça va être en gros le même principe, et puis c'est exponentiel et infini. C'est ça. Mais c'était de toute façon. Ok, mais ouais, d'accord. Et donc là, ça rejoint la géométrie sacrée et la structure de l'univers. Exactement, c'est ça. Ok. Alors maintenant, la question qui tue. Tout ça, c'est bien beau, mais ça sert à quoi? Est-ce que tu peux demander à ces particules-là, qui sont là, si elles sont conscientes de tout ce que ça sous-tend, tout ce qu'il y a derrière, et le pourquoi, quelle est la finalité de tout cela? Merci. Marina, tu étais avec donc le Cassiopéen et son pote responsable en chef de la création du système solaire. Ouais, du coup, j'ai discuté un peu avec eux. C'est fort. Et alors, je sais pas quelle est ta question, mais je vais te dire déjà ce qui m'a été dit direct. Il m'a dit, première chose, il m'a dit: «Je ne suis pas le créateur de la Lune» et après, avancé en regardant et en fait, c'est marrant parce que même si quelque part, oui, je le savais, entre le savoir et en prendre conscience, c'est pas pareil et mais là, il m'a expliqué directement, en fait, c'est pas la Terre que j'ai créée, c'est le système solaire. C'est tout qui tourne ensemble, c'est tout qui arrive en même temps. Oui. Donc ça, c'était très, très touchant, en fait, la manière dont il me le faisait sentir et puis après, c'est marrant parce que j'ai toujours une petite partie humaine qui dit, «Et alors, tu es content, de ta création?» tout ça et là, c'est génial aussi parce qu'il me fait vraiment sentir qu'il n'y a c'est pas voilà, l'être humain, il pourrait ressentir de la fierté. Là, c'est pas de la fierté, c'est un amour super fort, mais un amour qu'il partage avec tous les créateurs, en fait. Tout le monde a cet amour aussi fort, en fait. Pas juste lui parce qu'il est à l'origine, en fait. Tout le monde. Tout le monde ressent cet amour, ouais, c'est super beau et ça tourne et voilà. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux lui demander s'il y a un intérêt particulier à cette création qu'est le système solaire? Est-ce que ça a une importance dans l'univers en particulier ou si c'est juste un truc en plus comme les autres? Je te laisse. Ah Oui. pardon. Enfin, tout de suite, c'était oui et après, dans l'univers, c'était oui aussi. Oui, ça a une importance.
Alors, est-ce qu'il peut t'expliquer plus en détail pourquoi, qu'est-ce que cette expérience dans le système solaire a donc de particulier? Laurence, Ben, pourquoi? parce que, en fait, il me dit c'est la base de la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ils insistent en me montrant que, comme s'ils me disaient, mais vous voyez bien que vous êtes tous quelque part reliés. Si tu as ces parties de triangle, toi, qui est connecté à l'autre triangle d'à côté, et ainsi de suite de l'autre côté, on est trop. Enfin, ici, on serait presque trop individualiste. Chacun est connecté à l'autre. On est tous reliés. C'est comme ça dans l'univers, en fait, ils sont en train de me montrer, tu vois. C'est la base de la vie, quoi. On est. Cette petite particule pourrait pas exister sans les autres. En fait, je ressens vraiment la puissance de ce qu'ils sont en train de transmettre. C'est vraiment fort. Et que du coup, n'oubliez pas ça, en fait, ils disent quoi, tu vois. Et que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est aussi pour nous permettre de nous reconnecter à ça, que on n'est pas là, c'est pas parce qu'on connaît pas un tel qu'on est tous liés, en fait, à la base, puisque on part tous du même endroit, d'un même point. C'est ça qu'il me montrait, tu vois. Et c'est comme si cette forme, elle est c'est pas le mot, magique. Enfin, elle est au-delà des mots qu'on pourrait dire. C'est la vie, quoi. C'est ce qui est à la base de la création. Ouais. Et c'est ce qui se répercute tout le temps, en fait, à l'infini. Oui. Et, dans cette dimension, dans d'autres dimensions, enfin, c'est Bien sûr. C'est inimaginable. Enfin, c'est difficile pour nous d'imaginer. Oui, de mettre des mots là-dessus. Tout ce que tu vois, est-ce qu'à un moment, ça revient au centre, au cœur de la source originelle? Est-ce que tout ça, à un moment, se retire, n'est plus? De voir s'il y a ça qui est derrière et ce qui se passe dans ces cas-là. Marina? Oui. Alors je sais plus le début, mais en tous les cas, il me disait oui que c'était très important. Et par exemple, je demandais, par exemple, si le système solaire ou la Terre, le système solaire disparaît, il se passe quoi? Et donc là, tout de suite, c'était comme des pleurs d'une profonde tristesse. Et c'est pourquoi? Parce que la Terre, elle est, la Terre. Ouais, là, par contre, c'est marrant. Ah, j'adore. Donc c'est 2 systèmes solaires qui tournent ensemble, tout ça, mais la Terre, c'est vraiment là, il se passe une richesse, mais c'est tellement riche. Donc déjà mais tu te rends pas compte, en fait, comment tout le monde veut passer ici, au niveau notamment des sensations, du mélange de tout. Et aussi, là, c'était vraiment super fort. Il m'expliquait, en fait, il y a que sur Terre que tu peux faire un tel mélange d'origine. Et en fait, ouais, il me montrait des mélanges d'origine. Il me disait: «Mais nulle part ailleurs tu peux mélanger tous les êtres dans avec l'espoir d'une telle harmonie, en fait». C'est comme ici sur Terre, il y avait, c'est même sûr, il y a un espoir de réconcilier, c'est pas tout à fait le mot, de concilier tout simplement, de concilier un certain être. Je sais pas s'il y a un animal qui cherche, qui fouille dans sa gamelle là depuis tout à l'heure. C'est le carton de Laurence, ça, je crois. C'est les chats. Oui, on arrête bientôt. C'est les chats qui font des bêtises. Quelques minutes encore, on a bientôt fini, promis. Désolée. Ouais.
Non, oui, je t'en prie. Ils sont libres. Il signifie juste que c'est l'heure de manger. Donc, ouais, d'accord. Donc, ouais, c'est le super manège à sensation à faire quelque part au niveau des expérimentations, la planète Terre. Mm. Ok. Très bien. Eh bien, ouais, donc on va s'arrêter là. On va remercier infiniment donc tous ces êtres. Tu vas pouvoir remercier donc le créateur. Tiens, le créateur donc du système solaire, il t'apparaît sous quelle forme? Comment? J'ai beaucoup de jaunes. Déjà tout à l'heure, ouais, j'avais oublié de dire, mais je voyais un espèce de jaune qui arrivait et ça me parlait du soleil, mais plutôt soleil, central, vraiment. Et D'accord. là, tu m'as dit, heu, bah, moi je l'ai vu, arriver sous forme oiseau, hein. Après c'est vrai que je suis pas très, très observatrice parce que les traits ne sont jamais très, très précis et là, Mm. quand tu m'as demandé sous quelle forme, ouais, je vois beaucoup de jaune autour de cet être ailé. Mmh. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte d'émanation christique? Bah, ça me dit oui. Oui, oui. Moi, c'est vrai que j'avais pas fait très attention, en fait. Hmm. Mais oui. Ok, très bien. Eh bien, tu remercies tous ceux qui ont prêté un peu d'attention à notre enquête de ce jour et à toutes celles passées. Laurence, est-ce que tout ça termine? Est-ce que tout ça revient à la source? En fait, c'est comme si, donc ce point, cette figure géométrique que je te montrais qui est à l'infini, c'est Mm. comme si je dézoomais, tu vois, Ouais. comme si on m'avait montré à l'aide d'un microscope, en fait, que je regardais tout ça. Mm. Et quand je dézoome, ça fait tout ça, ça fait une énergie, tu vois, c'est pas le mot, une boule d'énergie, c'est comme si ça faisait une matière d'énergie. Ouais. Mais c'est pareil partout, en fait. Je sais pas comment dire. C'est infini, c'est infini. Ouais, là, c'est un peu, on peut considérer comme si là, tout ce que tu voyais avec ces histoires de Triglang, c'est une seule de nos innombrables cellules, et que quand tu dézoomes, bah, tu Euh, vois qu'il y a un Il y en a organe, il y pas. a tout, voilà. C'est ça. C'est inimaginable pour nous. Enfin, c'est compliqué de. Voilà, c'est tellement immense. Euh, Mm. c'est c'est tout l'univers, en fait, tout ça, là. C'est la base de l'univers, on pourrait dire. Tu vois, oh, c'est assez stupéfiant. Et déroutant, ouais. Très bien. Bah, pareillement, tu remercies tout le monde, tous ceux qui ont bien voulu te répondre et te donner des informations. Et s'il y a une dernière information à délivrer sur ces cinq épisodes qui nous ont amené à comprendre un petit peu comment fonctionnent les expériences, à quelque niveau que ce soit, nos différentes incarnations. S'il y a voilà, un dernier truc, un dernier enseignement, une dernière info à donner qui vous est présenté. Alors, moi, on me dit que ils ont apprécié de se prêter à cette enquête parce que c'est comme si c'était le bon moment, voilà ce qu'on me dit, et que en fait, s'il y avait un enseignement à retenir de cela, ça serait je sais pas réunion ou la réunification, tu vois. Voilà, c'est ça qu'ils disent pour moi. Et Attention, reprendre conscience de de c'est tous ça, ces liens. de toutes ces unités, Ouais. l'unité qu'il y a, voilà, pour tous. Très bien, merci Laurence. Marina? Ça me disait tout est lié et ce que je voyais, c'était un grand cercle bleu, mais enfin pas cercle, une sphère bleue, mais qui était vivante et du coup,
C'était l'être tout à l'heure que j'ai vu derrière son bureau, qui passe son temps à travailler, tac, à relier justement tout ça. Et, Mhm. euh, et en fait, il m'expliquait, bah oui, tout est lié et ça forme comme je la vois en fait, cette sphère, tu vois, comme un cœur qui bat en fait. Et c'était une image pour me montrer Ouais. qu'il fait et ce qui s'est passé, ce qu'on a pu entrevoir au travers de cette enquête en fait. Oui, 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 que chaque immense cycle d'expérimentation de tout ce qu'on a pu voir qui s'étend sur des éons et des éons, ce n'est finalement qu'un battement dans l'univers, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Très bien. Eh bien, merci mesdames. Je coupe l'enregistrement.